Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Si vous nous rejoignez, on va parler aujourd'hui des réfugiés dans le MAG. Le risque de mourir est-il devenu inacceptable? Hélène Dumont fait partie d'Amnesty International Rouen. C'est mon invitée aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors bienvenue sur Sensation. Amnesty International a sorti un rapport sur les réfugiés, les conditions des réfugiés dans le monde. Dedans des chiffres mais aussi des définitions. Alors justement, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut éclaircir un point? Qu'est-ce qu'un réfugié? Alors, un réfugié, c'est une personne qui n'a pas le choix, qui est obligée de partir de son pays parce qu'elle risque la persécution. Ce ne sont pas des gens qui ont choisi de partir. Tous les réfugiés ont été forcés de quitter leur pays. Alors, quand je dis leur pays, c'est leur famille, leurs biens, tout ce qui a été leur vie, et ils demandent une protection internationale. Alors, ça, c'est le statut... Excusez-moi, la définition du réfugié, la définition en droit international. Il faut le mettre à côté la situation des personnes migrantes, qui sont des personnes qui quittent leur pays, mais ça peut être des Européens, ça peut être des Guinéens. Parfois, on fait un petit peu on ne fait pas la différence entre les deux. Donc voilà. C'est important de soulever cette précision. Ce rapport, il soulève aussi des points importants, notamment avec des chiffres, oui. Des chiffres qui sont assez sidérants. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport, au niveau des chiffres? Alors, c'est la première fois qu'on atteint un chiffre pareil. Amnesty dit qu'il y a 84 millions de réfugiés dans le monde. Alors, pourquoi? Parce que dans les pays du Sud, il y a eu des situations particulières, notamment au Myanmar et en Afghanistan, assez épouvantables. Dans les pays du Nord, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, il y a eu des politiques xénophobes qui ont incité certains pays à fermer les frontières ou en tout cas externaliser les demandes d'asile. Et donc ça a conduit à un chiffre qu'on n'avait jamais vu. Alors, pour expliquer un petit peu, dans les pays du Sud, il y a eu des exactions, il y a eu des mouvements de population dus à des coups d'État, des violences, des situations climatiques aussi. Bon, il faut pas se leurrer. Et ça a entraîné des mouvements massifs, y compris des mouvements à partir de pays essentiellement du Sud, mais vers d'autres pays du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle d'invasion des réfugiés, il faut savoir que 80% des réfugiés restent dans les pays proches de leur propre pays, c'est-à-dire dans les pays du Sud. Vous nous parlez depuis tout à l'heure de pays du Nord, pays du Sud, justement, quels pays sont concernés concrètement? Alors, je dirais... Un peu partout. Je dirais que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique, je dirais il y a eu des vagues de population, de déplacement de population. En Afrique notamment, il y a eu en Somalie 2 600 000 personnes qui ont été déplacées. Et donc, ça se conjugue avec les crises qui ont eu lieu en République du Congo, où là, du fait de la violence des pouvoirs politiques et des milices, les gens ont été poussés, ont incendié leurs maisons, ont violé, etc. Donc il y a eu vraiment des masses de personnes qui se sont déplacées et qui ont essayé de trouver refuge dans les pays autour, notamment l'Ouganda. En Amérique, c'est un petit peu différent, mais je dirais... on a une image peut-être de l'Amérique, un continent peut-être un petit peu plus calme. Ça a été assez épouvantable parce qu'en fait, il y a eu 1 million de personnes, de Mexicains qui ont été bloqués à la frontière américaine. On en a souvent entendu parler dans les journaux, mais il y a eu aussi des mouvements au niveau du Guatemala. Les Mexicains, en revanche, ont refusé l'entrée des Guatémaltèques. Il y a des réactions en chaîne qui se passent en Amérique. En Asie et dans le Pacifique, il y a eu le problème des Afghans.
Bon, ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, en Europe et Asie centrale, on a vu, alors, dans ce qui s'est passé entre la Biélorussie et la Pologne, ce qu'on appelle les pushbacks, c'est-à-dire les populations qui sont poussées par certains pays pour forcer les frontières et imposer certaines politiques. Alors il y a une chose qui est censée être fondamentale dans toute cette thématique mais qui n'est pas respectée dans tous les cas, c'est les droits humains. Un grand combat d'Amnesty évidemment. Pourtant la plupart de ces réfugiés fuient des pays en guerre où leur vie est menacée, vous l'avez précisé, tout comme les réfugiés ukrainiens notamment en ce moment. Mais les Ukrainiens, eux, on leur donne des hébergements, des places dans les écoles, on les accueille à bras ouverts, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quelque part quand on voit à quel point on renie entre guillemets d'autres personnes qui vivent le même traitement? Alors, vous abordez tout de suite un problème, enfin une situation qui effectivement pose question. Parce que, et c'est une très bonne chose que les Ukrainiens aient ce genre d'accueil. Tout à fait. Et que les États de l'Union européenne leur accordent une protection temporaire. Protection temporaire qui veut dire une autorisation de séjour de 6 mois, renouvelable, avec le versement de l'aide financière qui est donnée aux demandeurs d'asile, une autorisation de travail, un accès aux soins, un accès à la scolarité pour leurs enfants. Bon, je pense que il y a une question, c'est que c'est un pays qui est proche. Et je pense que ça fait peut-être un peu écho à ce qui se passait il y a quelques années avec les demandeurs d'asile. Quand le droit d'asile a été donné en 1952, il a été donné pour, je dirais, c'était encore les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, et il y avait une volonté de protéger les gens de l'Est qui arrivaient, c'est-à-dire de les protéger du régime soviétique. Et on est resté un petit peu sur cet état, et je pense qu'on ne s'est pas complètement dégagé de cette situation, et qu'on accueille peut-être plus facilement des gens européens, peut-être venant de l'Est, parce qu'à cette époque-là, toutes les personnes qui venaient de Hongrie ou de Tchécoslovaquie qui demandaient l'asile étaient systématiquement acceptées. Et il y a eu une évolution qui a fait qu'on a complètement changé un petit peu l'idée première qui avait été mise en place en 1952. Alors j'aimerais qu'on évoque un petit peu l'Europe, justement. Qu'est-ce qu'il en est de la politique migratoire en Europe, un thème que vous vouliez aborder aussi, l'Europe? Alors les pays européens ont adopté, du fait de la montée du racisme et de certains propos xénophobes, une politique qui n'est pas très jolie, à savoir que pour éviter que les réfugiés n'arrivent sur nos côtes, ils externalisent les demandes d'asile. En Afghanistan notamment, ils ont installé des hotspots de telle façon que les demandes d'asile soient faites pas loin de l'Afghanistan, c'est-à-dire Bangladesh, Iran. C'est comme ça qu'il y a eu énormément de gens qui ont été repoussés. Et puis surtout, pour éviter en fait qu'ils n'arrivent sur nos côtes, on finance l'État libyen pour éviter que les gens n'arrivent par bateau. Ce qui fait que la Libye maintenant est un pays, pour tous ceux qui arrivent et que l'on peut côtoyer ici en France, tous disent que le passage par la Libye a été quelque chose d'épouvantable. D'abord parce qu'il y a des centres de rétention où on enferme et où on monnaie la façon dont on va les nourrir. Les gardes-côtes qui sont financés par l'Union européenne ont la mission d'empêcher à tout prix, donc ils tirent sur les zodiacs ou ils les lacèrent. Quand un bateau quel qu'il soit arrive à sauver un Zodiac ou Santas, parfois des dizaines et dizaines de personnes, on demande systématiquement à ce que ces bateaux rejoignent la Libye pour déposer les personnes qui sont dans les Zodiacs. Et ces personnes, on n'a aucune nouvelle après. Enfin, Amnesty a fait
des recherches et on n'a aucune nouvelle. Il y a des disparitions forcées dues aux autorités libyennes. Tout ça, on peut le retrouver dans le rapport sur les réfugiés d'Amnesty International. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Hélène Dumont d'avoir été avec nous pour cette émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation et la chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.